Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Compta Libéral 2018, donc toujours sur la saisie lorsque l'on est cette fois-ci en mode créance et dette. Alors le mode créance et dette, c'est lorsque vous n'attendez pas d'avoir donc les règlements ou les encaissements pour saisir votre comptabilité, mais dès que vous faites des factures clients ou que vous recevez des factures fournisseurs, vous voulez tenir votre comptabilité. C'est pour ça qu'on l'appelle créance dette. Donc pour cela, un petit rappel déjà, il faut absolument que dans les informations société de votre dossier, vous ayez coché bien sûr en fonctionnalité disponible eh bien, le mode ici saisie pratique achat, vente, trésorerie et bien sûr vous n'êtes pas en recette dépenses. Il faut donc aussi que sur le plan comptable libéral, vous ayez bien indiqué le mode créance dette ici. Voilà, vous voyez ici. Et très important pour la TVA, cette fois-ci, c'est là où, dans les informations fiscales, ici, il faut indiquer sur les encaissements. Pourquoi? Parce que, en fait, lorsqu'on est en profession libérale, on ne paye la TVA que lorsque vous payez ou que vous encaissez. Mais si vous constatez la facture et que vous n'avez pas encore payé un fournisseur, bien sûr, il ne faut pas tenir compte de la TVA. C'est pour ça qu'il faut dire encaissement, puisque on verra par la suite, quand on va voir le tutoriel sur la TVA, que tant que vous n'avez pas payé le fournisseur, même si vous avez enregistré la facture, il ne tiendra pas compte de la TVA. Il n'en tiendra compte que lorsque, bien sûr, vous aurez payé le fournisseur. C'est pour ça que là, il faut mettre encaissement. Donc, une fois que vous avez activé toutes ces options, quand on va dans quotidien ici saisie, vous voyez, ici, ça change. On n'est plus en dépenses recettes, mais on dit bien saisir mes achats, saisir mes ventes. Et après, c'est là, quand on règle, on fait nouveau décaissement, nouvel encaissement. Donc concrètement, comment on fait? Donc je vais ressaisir des factures de loyer ou de téléphone, je fais saisir mes achats. Voilà. Donc ici, je vais choisir un fournisseur. Donc bien sûr, là, vous avez créé dans les plans auxiliaires un fournisseur. Donc je vais prendre Orange. Pareil, alors là, pareil, donc au niveau du pourcentage, donc alors là, soit si c'est 100% professionnel, et bien tout simplement ici, j'indique le montant. Donc ça fait peut-être 60 euros. Voilà. Ici, alors là, il faut faire très attention. Il va falloir prendre la TVA voyez, mais aux encaissements à 20%, hein, pas la déductible au débit. Il faut prendre celle-ci. Voilà, vous voyez celle-ci. Voilà, et là, bien sûr, nature de l'achat, c'est le même principe. Alors, soit vous mettez téléphone, voilà, et lui, il vous donnera le numéro de compte. Voilà, et là, j'enregistre. Je peux me faire enregistrer nouveau, une nouvelle dépense. Voilà, donc après ça peut être par exemple, alors je ne vais pas créer le fournisseur de loyer, mais sinon hein, c'est le même principe que tout à l'heure. Donc là, mais en fait, alors je peux le créer vite fait. Voilà, si c'est Foncia par exemple, voilà, ici je mets Foncia. Voilà, alors on peut créer bien sûr, vous voyez les comptes en cours de route, même s'il vaut mieux avoir initialisé le plan comptable avant. Voilà, et là j'ai un loyer de 400 euros. Voilà, donc là pareil, TVA déductible, là aux encaissements. Voilà, et nature de l'achat. Donc là, je mets location. Voilà, location immobilière. Voilà, et voilà. Et je fais enregistrer nouveau. Alors maintenant, je vais en faire une au niveau des dépenses où effectivement, il y a un quote-part au niveau professionnel. Donc c'est comme les dépenses recettes. Donc si je reprenais par exemple mon facture de téléphone, le portable par exemple, eh bien là, je mets à 80 euros et je vais dire qu'effectivement, il y en a à 80%, voilà, par rapport donc qui est dédié à l'entreprise. Et là, pareil, on reprend la TVA aux encaissements, mais déductible, hein. Voilà. Et là, pareil, je remets tel. Voilà. Et là, je fais enregistrer et fermer. Voilà. Donc après, par rapport au quote-part, hein, ça ne change pas par rapport aux dépenses recettes, hein, mais il faut vraiment mettre le pourcentage de ce qui est dédié au professionnel, puisque lui, après, dans les liasses fiscales, il va bien refaire le retraitement, puisqu'après, au niveau personnel, il va bien donc ne pas prendre en compte hein, la partie, je dirais, personnelle. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment indiquer la partie professionnelle. Donc ça, c'était pour les achats. Après, eh bien, pour les ventes, c'est le même principe. On fait facture de vente. Voilà. Donc, numéro de pièce, donc là, hein, c'est vos numéros de facture. Voilà. Ensuite, donc là, ben, on va choisir un client. Voilà.
Là, donc là, vous pouvez me dire, donc là, si c'est une formation, vous dites formation, par exemple, je mets EBP Mercier. Ici, je mets le montant. Voilà. Et là, donc là, c'est de la TVA collectée cette fois-ci, non pas déductible, mais aux encaissements. Donc là, on va aller chercher la TVA collectée. Voilà, vous voyez ici. Et là, c'est du 706. Alors, eh bien là, alors si on a créé des comptes, voilà, donc ici, après, donc prestation de service, voilà, c'est de la formation. Voilà, et là, je fais enregistrer et fermer. Voilà, donc ici, on a enregistré les ventes et les achats. Et après, effectivement, ce qui change, c'est quand vous payez un fournisseur ou qu'un client vous règle. Donc, c'est pour ça que là, alors là, je vais faire tout le même mois, mais ça aurait pu être, mettons, un mois plus tard, puisque après, on reverra sur la TVA. Si, mettons, ici, tout ça, je l'ai encaissé en janvier, là, si je suis en décembre, au niveau de la TVA, il ne se passe rien. Là, je vais faire maintenant ma trésorerie, c'est-à-dire vous allez faire les règlements des fournisseurs et le paiement des clients. Et c'est à ce moment-là que lui va tenir compte de la TVA. Mais ça, on le reverra en détail, eh bien, lorsqu'on verra la TVA. Donc, on peut commencer par les encaissements, puisque ici, on dit, eh bien, est-ce que c'est un encaissement ou un décaissement? Encaissement, c'est les clients. Voilà. Donc, je dis sur quelle banque je veux l'affecter. La pièce, donc c'est bien celle-ci. Donc là, en fait, eh bien, si le client me règle ma formation, voilà. Ici, je peux même dire quelle facture c'était. C'était la facture 561. Et en description, je mets règlement, formation, voilà, EBP Mercier. Et là, donc là, il m'a réglé par exemple par chèque. Voilà. Et ici, je vais chercher mon client. Voilà. Voilà. Et là, en fait, voilà, il va donc me faire. Voilà. Il m'en a tenu compte. De toute façon, on ira voir après toutes les écritures. Donc lui, il a écrit, voilà. Donc là, vous voyez, il m'a fait un encaissement. Et maintenant, si je veux régler mes factures de loyer ou de téléphone, je fais opération de trésorerie. Et cette fois-ci, voilà, ça ne sera pas un encaissement, mais un décaissement. Voilà. Et là, en fait, eh bien, donc, je vais régler, par exemple, le téléphone. Voilà, c'était 80 euros. Voilà. Je pourrais remettre même le numéro de facture que je règle de la facture Orange. Là, je mets règlement Orange. Voilà. Donc, eh ben là, j'ai été prélevé, par exemple. Voilà, virement c'est pas. Et là, je vais chercher, vous voyez, mon fournisseur. Voilà, tout simplement. Voilà, et je pourrais faire la même chose pour le loyer. Alors, je le fais rapidement. Voilà, les 400 euros. Là, je mets règlement loyer foncier. Voilà, donc là, j'ai réglé par chèque. Voilà, et là, je vais chercher foncier. Voilà, je fais donc enregistrer fermé. Voilà, donc là, vous voyez, je vois bien mes encaissements et mes décaissements. Je vois bien ici les ventes et les achats. C'est vrai que l'intérêt, c'est qu'on ne voit ici aucune, je dirais, écriture comptable. C'est après, ici, vous voyez, eh bien, il faut aller après dans le menu comptabilité, ou ici, dans comptabilité, je me mets sur ici, vous voyez, alors je reviens ici, il y a ce qu'on appelle un Open Guide. Voilà, et en fait, dans OpenGuide, il y a saisie par journal. Je vous montrerai quand même cette saisie qui est vraiment comptable. Donc ici, il y a des professions libérales qui sont très à l'aise avec la comptabilité. On verra aussi cette saisie. Donc là, puisque j'ai fait donc tous ces mouvements en décembre, voilà. Et lui, il le retranscrit, vous voyez, de façon comptable. Voilà, vous voyez, dans les achats, je vois bien maintenant, eh bien, tout ce qui est facture de téléphone et le loyer. Voilà, mais là c'est vraiment comptable. Et lui, en fait, tout ça, ce qu'il a fait, c'est que lui, il a interprété. Vous voyez que pour les frais professionnels, vous voyez, lui, il a mis le compte 108 tout seul. Voilà, donc vous mettez 80%, il fait le prorata, et après, il retraite tout seul, je dirais, la partie personnelle. Hein. Voilà, donc en fait, on passe par une saisie ici dans le menu quotidien, qui s'appelle saisie pratique, hein, mes achats, mes ventes, décaissement et encaissement, et lui, automatiquement, il le retraduit après ici, vous voyez, de façon comptable. Mais on va le voir juste avant de voir les virements internes. Eh bien,
quand même, on verra cette mode de saisie qui est très comptable, mais si effectivement il y a des professions libérales qui sont très à l'aise avec la comptabilité, on peut directement passer par le journal.